Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 février. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les poissons pour cette semaine. Poissons du 5. Ouf, j'en ai trop qui se retournent. Poissons du 5 au 11 février. Le 8 d'épée. Et en d'autres paquets, nous avons le cavalier de coupe. Oui, alors, cavalier de coupe. Le romantisme, le charme, l'être en quête d'amour, l'arrivée d'un message peut-être émotionnel, ça peut parler de sensibilité. Aussi, cette carte du cavalier de coupe. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient à vous, ce cavalier de coupe, ou alors c'est vous. Ben oui. Peut-être que vous avez des choses à exprimer. Pourquoi pas. Pour moi, le cavalier de coupe... il poursuit les désirs de son cœur avec confiance et passion. Et je pense qu'on vous demande peut-être de poursuivre vos désirs, vos envies, de suivre votre cœur pour pouvoir avancer. Parce que l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 8 d'épée. Ok, 8 d'épée. Restriction, limitation, sentiment d'impuissance. Vous voyez, c'est ça cette carte du 8 d'épée. On est coincé, enfin on se sent coincé, emprisonné, isolé peut-être. Pour moi, c'est un signe de limitation auto-imposée, un sentiment de blocage, une difficulté à voir un chemin de sortie. Oui. Alors, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, je pense qu'on vous dit en cette... Enfin, je pense pas, on vous dit en cette semaine, les poissons, de prendre conscience des limitations que vous vous imposez, de vous libérer de certaines entraves, d'aller découvrir de nouvelles possibilités, de rester positif. Oui, de retrouver un chemin empli de joie et d'optimisme. Si vous rencontrez un obstacle dans un domaine de votre vie, on vous dit de ne pas baisser les bras, d'essayer à nouveau de vous ressaisir. Il y a peut-être des choses que vous devez laisser derrière vous, qui ne vous conviennent plus. Et vous avez du mal pour l'instant. Voyez, vous devez vous libérer. Voilà, c'est ça. Oui. On peut devoir abandonner les anciens schémas de pensée. On peut devoir se libérer de ses peurs. Vous devez prendre des mesures concrètes pour sortir de quelque chose qui vous restreint. On va regarder pour vous les poissons. Du 5 au 11 février pour les poissons. 10 d'épée. Hop, 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 hop. La justice. Du 5 au 11 février pour les poissons. Du 5 au 11 février pour les poissons. 8 de coupe. Hop, 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 hop. 4 d'épée. Le soleil. J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Allez, encore une carte pour vous les poissons. Du 5 au 11 février. Il n'y en a qu'une? Oui. 6 d'épée. En d'autres paquets, j'ai le 8 de bâton. Vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. 8 de bâton, qui parle d'action. Oui, le 8 de bâton parle d'action, parle de mouvement. Oui, complètement. Alors, c'est pas le cas avec le 8 d'épée, mais ouais, c'est comme si vous deviez être dans l'action, accepter des changements, être dans le mouvement pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. 10 d'épée et la justice. Bon, là, quelque chose prend fin, quelque chose s'arrête, c'est la fin. Peut-être une fin douloureuse, mais quelque chose doit prendre fin. Oui. La justice tranche. Alors, faire le choix de mettre fin à quelque chose. Vous voyez, je le disais il y a deux secondes. Laisser derrière soi ce qui ne convient plus. Mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être mettre fin à quelque chose du passé. Ça peut être mettre fin à une douleur. Mais il y a vraiment... on fait face à la fin d'une situation.
On doit accepter la réalité, même si elle est difficile. La justice, elle regarde les choses en face, elle regarde les choses ou les personnes pour ce qu'elles sont. Il y a vraiment l'importance de la clôture. Oui. Il y a vraiment la nécessité de laisser quelque chose derrière soi pour avancer, peu importe ce que c'est. Et c'est ce que vous voulez, puisqu'on a l'huile de coupe, et l'huile de coupe, c'est ce que vous voulez. On veut changer de direction. Avec l'huile de coupe, on se réoriente. On laisse des choses derrière soi, on abandonne quelque chose, on se détache. On va chercher son bonheur ailleurs. On est dans une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus. Donc vous voulez partir à la recherche d'autre chose. Encore une fois, ce que vous laissez derrière vous, ça peut être des relations, ça peut être des situations, ça peut être des émotions. Mais vous laissez tout ça pour chercher quelque chose de plus significatif. Ouais. Il y a une nécessité de changer de cap, d'aller explorer l'inconnu. Peut-être d'aller chercher des relations plus authentiques, hein, mais il ne faut pas avoir peur de se lancer dans un voyage d'autodécouverte avec le 8 de coupe, mais c'est ce que vous voulez, cette transition. Oui, vous voulez cette transition, vous voulez partir. Parce qu'on n'est pas dans le bien-être, parce qu'on n'est plus heureux dans la situation actuelle. Ça ne convient plus. Ça convenait peut-être à un moment, mais là, ça ne convient plus. Le 4 d'épée dans le défi. Alors, bien évidemment, le 4 d'épée dans le défi peut parler de stress. Ouais, vous pouvez être dans le stress. Vous pouvez avoir peut-être du mal à trouver la paix intérieure. Voyez, ouais, des difficultés à vous détacher du stress. Il ne faut pas négliger le repos pour certains poissons. Peut-être que vous avez besoin de repos. Il ne faut pas lutter contre le besoin de repos ou l'épuisement mental. Moi, je pense qu'il y a une paix intérieure qui est difficile à atteindre. Vous devez vous accorder du repos, du temps. Vous devez trouver des moyens de vous détacher des situations stressantes. Voyez, oui. Vous devez prendre soin de vous. Pour moi, c'est ça le 4 d'épée ici. Complètement. Le soleil. Le soleil, mais c'est ce qui vous aide. Moi, je pense que ça parle de clarté. Je pense que ça... Après, ça peut parler aussi de rester positif, parce que ça peut parler de positivité, cette carte du soleil. Mais moi, je pense que vous avez besoin de clarté, d'éclaircissement. Oui, oui, de compréhension. Le soleil rappelle l'importance de l'optimisme, de la confiance en soi. Voilà. L'issue de la guidance, bon, elle est assez claire, assez logique, je dirais même, mais c'est le 6 d'épée. La transition, le changement, évoluer vers un état plus positif. Je le disais tout à l'heure, dans cette guidance, on vous parle de retrouver un chemin empli de joie et d'optimisme. Vous devez prendre des décisions, vous êtes en train de prendre des décisions, vous êtes en train de réfléchir à des décisions, peu importe. Mais oui, pour aller vers quelque chose de plus... pour aller vers quelque chose de mieux, pour pouvoir progresser, pour faire ce mouvement vers un avenir meilleur. Vous voyez ? Oui, il y a une période de changement. Avec le 6 d'épée, on se dirige vers une situation plus stable et plus sereine. On va vers un nouveau départ. Oui. On laisse quelque chose derrière soi pour embrasser un nouveau début. Alors, ça peut être propice à la guérison de blessures passées. On peut adopter une nouvelle perspective sur la vie. Mais cette carte du 6 d'épée, elle vous encourage, les poissons, à poursuivre le chemin vers le changement, à rester ouvert aux nouvelles opportunités, à rechercher activement la paix et la stabilité. On va recouvrir des cartes. Je recouvre le 8 d'épée. Ouais, moi, je pense qu'on est dans une dépendance. Alors, peu importe, elle peut être financière, mais ça peut être
ça peut être autre que financier. Je pense que vous êtes coincé dans une dépendance, coincé dans quelque chose. En tout cas, dans quelque chose qui n'est peut-être pas équilibré non plus. Avec le 6 de Pentacle, on donne, on reçoit. Peut-être que vous avez beaucoup donné et en retour, vous ne recevez pas grand-chose, si ce n'est que dalle. Donc ouais, je pense qu'il y a quelque chose... oui, il y a une dépendance à votre passé, à quelqu'un, à quelque chose, à financière. J'en remets une. Ouh. Ouais. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est cette nécessité de faire des choix, bien évidemment, mais il faut être dans la clarté pour pouvoir faire ses choix. Il faut être dans la réalité. Il faut dissiper les illusions pour faire des choix avec le 7 de coupe. Oui, oui, oui. Quand on est dans la confusion, c'est compliqué de faire les bons choix. Complètement. Vous devez faire des choix éclairés. C'est ça. Oui. On doit distinguer la réalité de l'illusion. Peut-être que vous pensez que vous êtes dépendant. Peut-être que oui, vous pensez que vous êtes dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Mais en fin de compte, vous ne l'êtes pas. Vous voyez? Il y a peut-être eu des fausses promesses. Hein. Peut-être que quelqu'un a fait des fausses promesses. Mais vous devez prendre des décisions. Séparer les rêves de la réalité. Ne pas être dans l'évitement. Ne pas vous perdre dans quelque chose d'irréaliste. Vous voyez? Le 7 de coupe, c'est le discernement. On a cette nécessité de faire des choix réalistes. C'est ça. Oui, bah, de toute façon, 10 d'épée, 10 de bâton, vous arrivez à la fin de quelque chose qui est pénible, qui est astreignant, qui est lourd, qui est contraignant, qui est fatigant. Vous voyez? On a le 4 d'épée, hein, qui parle de repos, de régénération, de récupération. Donc oui, ouais. Peut-être, c'est peut-être parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'arrivez pas à vous sortir de ce piège, de cette impasse, et à mettre fin à quelque chose, que le 10 de bâton apparaît, parce que ça commence à vous peser. Je pense qu'une fin importante peut vous libérer d'un fardeau, peut vous libérer d'un poids. Trop contraignant, trop pénible, trop astreignant. On va recouvrir la justice. Oh purée. Ah oui, non, mais bon, de toute façon, vous avez, j'ai envie de dire, vous avez clairement besoin d'y voir clair. Oui, il y a des choses à clarifier avec la carte de la Lune. Après, ça peut parler d'angoisse, de doute, concernant peut-être une union, concernant un contrat de travail, concernant un travail, concernant un contrat, peu importe. Mais pour moi, ouais, vous êtes dans les doutes et les angoisses. Vous l'arrivez, oui. On veut mettre fin à quelque chose, mais on hésite. Enfin, en tout cas, on n'y arrive pas pour l'instant. Parce que vous vous auto-limitez, parce que vous avez trop de peur, parce que vous pensez peut-être ne pas y arriver, parce que vous êtes dans l'auto-sabotage, parce que vous n'y voyez pas clair, parce qu'il y a trop de confusion, trop de doutes. Ouais. On recouvre le 8 de coupe. Ouais, bon, j'aurais préféré autre chose que le 8 de pentacle. Pour moi, le 8 de pentacle, pour être très large, c'est le fait de travailler à améliorer une situation. Oui. Alors peut-être qu'on veut changer de travail, hein, encore une fois, hein, et on reprend des études, on refait une formation, voilà, pour améliorer peut-être sa vie professionnelle. Mais pour moi, oui, c'est travailler à améliorer une situation, le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, je vais y arriver. Oui. Ouais. J'ai le 8 de bâton qui revient, c'est intéressant. 5 de bâton, 4 d'épée et 5 de bâton. Ouais. Mais pour moi, vous devez rechercher la paix. Moi, je pense que vous êtes fatigués de lutter, les poissons. Hein. Je pense qu'il y a des poissons qui sont fatigués de lutter. On doit trouver, peut-être qu'on doit trouver un accord avec quelqu'un, enfin, de résoudre des désaccords, arrêter d'être dans des conflits là qui vous font perdre votre énergie. Mais pour moi, ouais, fatigué de lutter, quoi. C'est vraiment, votre défi, c'est de rechercher cette paix. Hein. Ah, mais complètement, quoi. Ouais. C'est
Parfois, on s'engage dans des conflits inutiles. Vous voyez? Non, c'est pas constructif. Il y a des confrontations qui deviennent destructives. Il y a des choses qui dégénèrent. Des rivalités qui sont nuisibles. C'est stérile tout ça. Vous voyez? Ah ouais. Pour moi, c'est vraiment... ouais, il peut y avoir un climat de tension. Mais pour moi, vous devez trouver... ouais. Vous devez vous éloigner de ces conflits. Après, bien évidemment, le 5 de bâton peut parler d'un conflit interne. Alors, effectivement, vous avez besoin peut-être de remettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos idées, dans vos peu importe. Mais moi, c'est vraiment pour moi le rechercher cette paix, votre défi là en cette semaine avec le 5 de bâton et le 4 d'épée. Ah oui. Ah oui, oui. Oui. Ouais. Mm. Je recouvre le soleil et la force. Avec le soleil, je parlais du fait d'y voir plus clair. Avec la force, c'est la force que vous avez en vous pour surmonter des obstacles. C'est ça pour moi. Cette carte de la force, oui. Il ne faut pas sous-estimer sa force. Avec la carte de la force, c'est ça. Ouais. Vous avez tout en vous pour vaincre vos peurs aussi. Vous voyez, bien évidemment, pour aussi vaincre vos peurs, puisque nous avons le 8. Ben, nous avons le 8 d'épée. Ouais. Je pense que des efforts peuvent être récompensés. Vous voyez? Oui. Oui, je pense que vos efforts peuvent être récompensés. Hop, j'ai fait bouger, non? Je ne sais pas. Je touchais le fil de l'appareil. Et j'ai le jugement en 2 de paquet. Donc, c'est un nouveau départ, la carte du jugement pour moi. C'est une résurrection. J'ai le 4 d'épée et le jugement. Ça peut parler aussi de guérison, mais c'est la renaissance, la libération. Vous voyez? Oui, on fait la paix avec soi-même. C'est vraiment la chose, c'est que pour moi, la carte du jugement, on peut se libérer. On peut guérir de quelque chose. On peut triompher. C'est une renaissance, mais il faut absolument faire face à une situation. Le déni, il est proscrit avec la carte du jugement. Voyez? Oui, on cède à l'appel du courage et de l'action pour régler les choses, pour solutionner les choses. Les choses ne se règlent pas toutes, enfin, les problèmes ne se règlent pas tout seuls. Les choses ne se solutionneront pas d'elles-mêmes. C'est à vous de solutionner les choses. Je recouvre le 6 d'épée. Oh, le 4 d'épée revient. Le 4 d'épée revient. Ouais. La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est l'intuition. La grande prêtresse, elle écoute son intuition, elle écoute ses ressentis. Elle sait, la grande prêtresse. Au fond d'elle, elle sait. Vous voyez, elle n'a pas besoin de voir, elle le sait. Elle ressent des choses, elle comprend des choses, la grande prêtresse. Pour moi, c'est le silence qui offre des réponses. Vous voyez? Oui, les réponses, elles sont en vous. Il faut faire appel à votre intuition. Je pense qu'il y a, dans cette guidance, si c'est une relation, je pense que c'est difficile pour vous de vous y retrouver. Vous voyez? Oui, complètement. Si c'est professionnel, il y a quelque chose qui... En fin de compte, c'est comme si on attendait quelque chose et ça ne se faisait pas. C'est un peu ça. Voilà. Oui. Ouais. Je vais en remettre une. De toute façon, avec le 6 d'épée, on part. On part. Je pense que au fond de vous, vous savez que vous devez partir. Vous savez que vous allez partir. Vous savez que vous devez partir, peu importe. Vous voyez, complètement. Oui. Ouais. Je remets une. Et ouais. La route fortune.
Avec la roue de fortune, on ne reste pas immobile. Non, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est l'évolution. La carte de la roue de fortune. Complètement. Ouais. Ouais. Pour moi, vous ne devez plus stagner. C'est ça. Parce qu'avec la prêtresse aussi, parfois, ça peut parler de stagnation. Donc, il y a quelque chose qui vous retient peut-être encore. Vous devez laisser quelque chose derrière vous. Je vais le répéter. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Vous devez être dans le mouvement. Vous devez être dans l'action. Vous devez faire évoluer les choses. Voyez? Oui. Il y a des changements, des évolutions. Ça sera bénéfique pour vous. Pour moi, ça parle d'évolution et de changement favorable, cette guidance. Complètement. Donc, on ne stagne pas. On ne résiste pas au changement. Non, pas du tout. Alors après, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. J'ai l'habitude de le dire. Mais pour moi, cette guidance parle de laisser quelque chose derrière soi pour prendre un nouveau départ. Il y a un moment propice pour que vous puissiez avancer. Voyez? Oui. Je pense qu'il peut y avoir une période difficile qui touche à sa fin. Restez ouvert au changement. Faites preuve de flexibilité face aux nouvelles situations. Allez, je prends encore une carte pour vous les poissons. Hop, hop, hop. Je vais remettre ça droit. Poisson du 5 au 11 février. Poisson du 5 au 11 février. Addict à toi-même. Poisson du 5 au 11. Oh purée. Aïe aïe aïe. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti celle-là. Adapté en genre, addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. C'est vous cette personne. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. La rancœur. Ouh. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Ouais. C'est l'huile d'épée pour vous les poissons en cette semaine. Oui. Libération. On surmonte les restrictions. On prend conscience qu'on crée sa propre prison en fin de compte. Voyez, libérez-vous de certaines entraves. Il y a des opportunités, des changements positifs avec la roue de fortune. Ici, c'est ça. Remettez des choses en question, n'ayez pas peur, sortez de vos doutes. Pour moi, on part à la découverte d'une liberté nouvelle en cette semaine, les poissons. Voyez? Oui. Ouais. Il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Abandonnez des choses, libérez-vous de certaines choses, sortez de certaines situations. Alors oui, ça peut être un moment de libération émotionnelle et mentale, mais peu importe, on se libère. C'est le bon moment cette semaine. Il y a une fin pour un nouveau départ pour moi. Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.